Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, pour parler de ces fidèles de l'Église, des fidèles, et de notre Seigneur Jésus-Christ, sur qui sont fondés ces fidèles, qui sont attachés à lui par cette foi, par cet amour, de cette connaissance qu'ils ont de lui. Et cette connaissance qui vient de ce qu'ils ont eu la foi en lui, et qu'ils ont écouté ses paroles divines. Lui qui est le Fils unique de Dieu, l'envoyé du Père, la parole du Père éternel, la lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme nous l'enseigne ce credo de l'Église. Et j'aimerais aujourd'hui, pour parler de ce peuple, notre Dieu s'est acquis par son sang, faire un retour sur l'histoire sainte, qui était comme une figure, une annonce de cette venue, de ce mystère de la piété caché depuis toujours dans le sein du Père, et qui devait être révélé dans le temps pour se manifester aux hommes et se donner aux hommes. Mystère annoncé depuis la chute, depuis cette chute du paradis originel, après cette désobéissance de l'humanité, où l'humanité s'est détournée de son Dieu pour courir les voies, les chemins de perdition du monde. Ainsi il a été annoncé, cette femme dont la descendance écraserait la tête du serpent, la descendance. Et nous allons retrouver cette descendance, ainsi que nous le dit saint Paul, quand Dieu promet un héritage à cet autre serviteur, il sera appelé aussi Père dans la foi, à savoir Abraham, à qui Dieu promet qu'à sa descendance, sera donné cet héritage qui lui est promis, et qu'il serait le Père de cette multitude. Ainsi, Abraham est appelé à quitter sa patrie, à quitter les siens, à quitter sa terre et à marcher à l'écoute de son Dieu qui le précède. Et c'est ainsi sera le modèle de ce peuple des fidèles, toujours non pas à l'écoute des voix du monde, dans les attaches du monde, dans les filets du monde,
de ce monde qui s'est détourné de son Dieu depuis ce péché, où il a rompu avec son Dieu quand il a perdu foi en son Dieu et qu'il a eu foi en ce serpent qu'il a détourné de lui. Ainsi à Abraham, qui répond à cet appel de son Dieu, il est promis cette descendance, ce pays, cette terre promise. Et nous voyons que sa foi est inébranlable, car il sera prêt à sacrifier à son Dieu son unique joie, c'est Isaac qui est sa descendance. Et voyons ce que, dans son amour pour lui, dans cette obéissance à sa parole, voyons quelle obéissance Abraham montre pour témoigner de l'attachement à son Dieu, de sa foi en lui. Il lui renouvelle cette promesse, alors même que son fils Isaac cette joie, cette vie lui est rendue. Nous allons voir Isaac qui sera lui aussi comme un modèle des croyants, un modèle de ceux qui vivent en Dieu, un modèle de ceux qui sont à la recherche, qui vivent de cette foi, un modèle de ces justes qui vivent de la foi. Et nous allons voir ce choix qui est fait entre Dieu et le monde. Ce monde qui nous détourne de cet héritage, de cette promesse. Comme ce plat de lentilles pour lequel le frère d'Isaac a renoncé à son héritage. Et l'on se dirait, quelle folie, renoncer à son droit d'aînesse, à son héritage, à cette bénédiction si précieuse, cette bénédiction paternelle si précieuse, pour un plat de lentilles. Et nous trouverions cela bien ridicule si nous ne voyions pas que nous-mêmes, quand nous choisissons le monde, nous prenons au soir de nos fatigues, au soir de nos vies, le repos de ce monde, le repos dans ce monde, la vie dans ce monde, plutôt que cet héritage promis de Dieu. Et nous préférons ce plat de lentilles à ce droit d'aînesse, à cette promesse divine. Et c'est ainsi que Isaac va se voir à renoncer à ce plat de lentilles, c'est-à-dire à cet amour du monde, pour récupérer ce dont son frère s'est montré indigne, ce droit d'aînesse qui lui donnait en partage,
ce qui ne se partage pas, ce qui ne s'échange pas, ce que l'on reçoit de son Dieu comme le bien le plus précieux, cet héritage promis. Et ainsi sera cette vie d'Isaac, dans la fidélité à son Dieu, dans le renoncement à ce monde. Isaac engendra Jacob. Jacob a été le père d'une multitude, 12 enfants. Lui qui sera bien heureux avec cette famille, ce don de Dieu, cette femme qui lui a été accordée comme une vigne généreuse par lesquelles il a eu tous ses enfants qui seront comme les têtes des tribus d'Israël, qui seront aussi comme l'annonce de cette humanité, de ce peuple des fidèles, appelé à recevoir, à prendre part à cet héritage de celui qui sera l'héritier. Et nous allons voir encore une fois, à travers ce peuple, quelqu'un qui va annoncer ce Nouveau Testament, la figure de notre Seigneur, qui sera comme un peu une image aussi de Saint Joseph. Parmi ses enfants de Jacob, trouvez Joseph, qui était l'homme au songe, et qui dans ses songes, voyez qu'il avait été choisi comme étant celui par qui les bénédictions de Dieu arriveraient. Dans les songes, il se voyait comme une gerbe autour de laquelle les autres gerbes, ses frères, se courbaient, comme se prosternant devant lui. Mais cette gerbe ne devait-elle pas être aussi celui qui est né dans la maison du pain, qui se fait avec les gerbes de blé, du blé. Pour nourrir l'humanité entière. Dans les temps de cette disette spirituelle que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, il s'est trouvé cette grande famine. Les frères ont été d'abord jaloux de cet homme au songe, dont un deuxième songe était qu'il était comme un soleil, autour desquels les frères étaient tout simplement des étoiles. La mère était la lune. N'avons-nous pas ici comme un rappel de cette femme annoncée comme étant la mère de la descendance, revêtue du soleil et entourée de ses étoiles? De la plénitude de cette descendance, de ces 12 tribus, mais qui sont aussi l'humanité de toutes ces brebis perdues, de cette maison d'Israël qu'est l'humanité et qui devra répondre, qui répondra.
qui sera attentif, qui sera ce peuple qui aura des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour comprendre, croire, aimer. Ainsi, notre Seigneur devait être ce soleil pour éclairer l'humanité. Et ses apôtres, au nombre de 12, comme ces lumières, pour éclairer aussi l'univers des hommes. Avec notre très sainte mère, la très sainte mère qui est comme la mère de ses apôtres, et la mère de tous ses frères de Joseph, et la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. La disette est venue, comme nous sommes aujourd'hui dans une grande disette spirituelle. Auparavant, nous avons pu voir la jalousie des frères par rapport à ce frère, à cet homme au songe, Joseph. Et ainsi ces frères auront voulu se débarrasser de cet être étrange, de ce frère qui prenait tant d'importance, qui suscitait les envies. Cette jalousie faillit être mortelle, Joseph était mis dans une fosse par ses frères et tiré de cette fosse par une caravane d'Égyptiens. Et ainsi, Joseph s'est trouvé être en pays d'Égypte. Et cet homme au songe, qui savait interpréter, qui savait croire en ces songes que Dieu lui envoyait, les comprendre par cette grâce de Dieu, cet homme plein de sagesse, dans ce royaume d'Égypte, a été remarqué. Et il a été pourrait-on dire, comme la parole de Pharaon. C'est-à-dire qu'il commandait tout le royaume d'Égypte. Il commandait au nom du Pharaon. Et nous verrons que de cette manière, notre Seigneur Jésus-Christ est ce véritable Joseph, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui agit en union avec son Père. Il est venu dans cette humanité d'esclavage, dans cette humanité de disette, dans cette humanité d'obscurité, dans cette humanité dans les fers de Satan, pour, par sa parole, apporter l'abondance. Lui qui est la parole de son Père, cette union à son Père et lui ne font qu'un. Et Joseph était d'une certaine manière uni à Pharaon et agissait selon l'autorité de Pharaon. Et c'est à sa parole, répondant à ces songes divins, qu'il a pu subvenir
à cette disette générale, qu'il a pu être cette lumière aussi pour ses frères, qui s'étaient trouvés comme ce peuple juif, comme ces autorités de ce peuple juif, qui avaient tant jalousé leurs frères, tant jalousé Joseph, qu'il s'en était débarrassé pour en faire un esclave en Égypte. Et ainsi, les chefs de ce peuple juif ont jalousé notre Seigneur Jésus-Christ, l'ont fait mettre à mort. Après l'avoir vendu, après l'avoir acheté au prix d'un esclave. Ainsi Joseph, qui avait été vendu comme esclave à l'Égypte, s'est trouvé être la bénédiction de l'Égypte, s'est trouvé être aussi la bénédiction de ses frères et la bénédiction de son peuple, qui, étant venu en Égypte, ayant retrouvé ce frère à la tête de ce pays, se sont trouvés remplis de toutes les bénédictions de cet amour que ce frère avait toujours pour eux. Ils ont pu profiter de cette abondance, de cette sagesse de Dieu accordée aux hommes par les mains de Joseph. Lui qui était à l'écoute de son Dieu. Puis, le peuple hébreu s'est accru, il s'est trouvé être dans un pays devenu hostile, Joseph étant mort maintenant depuis longtemps. Et ce pays égyptien, voyant grandir ce peuple hébreu, s'en inquiétait. Il commençait à craindre d'avoir à subir cette force montante de ce peuple hébreu dans son sein. Et il a traité durement le peuple hébreu dans l'esclavage, dans des travaux difficiles, dans des traitements très durs. Et de là, notre Dieu a suscité celui qui allait être à nouveau l'annonce de notre Seigneur dans la libération de son peuple, de ce peuple, de ceux qui sont bien disposés dans cette humanité, de ces brebis perdues dans ce pays de l'ombre, afin de le faire sortir de cette terre d'esclavage. Moïse est apparu comme sortant des eaux. Lui qui était condamné à mourir par les Égyptiens, étant un enfant mâle, comme tous les enfants mâles, condamnés à être mis à mort par ces sages femmes qui, normalement, devaient être sages pour les mettre au monde, et là, qui l'ont été, et qui ont pu sauver ce Moïse, qui a été appelé Moïse, parce que, sorti des eaux,
ô bienheureuses, qui ont supporté Moïse jusque devant la fille du Pharaon, qui, l'ayant aperçu, ce bel enfant, le fit sortir de l'eau, de son panier, et c'est ainsi qu'il entra dans la cour du roi d'Égypte, et qu'il devint donc, dans la cour du roi d'Égypte, quelqu'un d'important en Égypte. Mais il entendit la voix de son Dieu. Il vit ce peuple hébreu dans l'esclavage. Il vit cette injustice. Et voici que Dieu l'appela à sortir ce peuple hébreu de cet esclavage des Égyptiens. Comme notre Seigneur a été envoyé après son bain dans le baptême, où il a institué le baptême, où il a sanctifié ces eaux du baptême, afin que ces eaux du baptême puissent sanctifier tous ceux qui, à sa suite, se plongeraient dedans à sa parole pour être libérés de la lèpre du péché, de cet esclavage de Satan. Et c'est ainsi que Moïse a commencé à se lever de cette terre d'esclavage où il avait été élevé, lui qui aussi a été tiré de l'eau. Et après maintes péripéties, il s'est retrouvé au milieu des Hébreux, parlant de la parole de Dieu et invitant au nom de celui qui est, c'est-à-dire Dieu, qui est en lui-même de toute éternité, afin de tirer ce peuple dans la misère auquel Dieu a été attentif, de le tirer de ce dur esclavage, qui était l'image de notre esclavage de Satan, non seulement l'image, mais aussi la réalité, afin de le tirer de ce pays d'esclavage où Pharaon exerçait sa tyrannie, tel un diable, résistant à la parole de Dieu, sortant de la bouche de Moïse, de son frère Aaron. Et ainsi, de cette terre de la colère de Dieu subissant châtiment sur châtiment pour les désobéissances toujours répétées de Pharaon, de son empire, à la parole de Dieu, sortie de cette bouche de Moïse, cette parole auquel Pharaon était toujours plus dur d'oreille pour la rejeter, pour la repousser. Jusqu'à ce qu'enfin il cède et il accorde à ce peuple hébreu de sortir. Mais avant cela,
Il aura fallu cette dernière plaie d'Égypte, cette dernière plaie qui était terrible, qui devait frapper tous les premiers-nés du bétail et des hommes. Tous les premiers-nés en Égypte, sauf ceux qui auraient cette marque de ceux qui obéiraient à cette parole de Dieu dans la foi. Cette parole donnée à Moïse de mettre sur le linteau des portes de la maison des Hébreux le sang des agneaux de la Pâque. Et de se préparer comme pour un passage, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Et ainsi, l'ange de la colère de Dieu, en ce pays de l'inimitié à son Dieu, en ce pays du rejet de sa parole, se sent posé sur les linteaux des maisons des Hébreux. Serait le signe de ceux qui sont fidèles à cette parole, fidèles à ce Dieu, de ce peuple de la foi, de ce peuple d'Abraham, de ce peuple d'Isaac, de ce peuple de Jacob, de ce peuple qui était maintenant dans l'esclavage, cheminant vers sa terre promise, qu'ils espéraient toujours. Ainsi, le sang de l'agneau, mis sur les linteaux des portes, dans cette nuit sainte de la Pâque, évita aux Hébreux de subir cette terrible plaie qui allait frapper toute l'Égypte, de la mort des premiers-nés, du bétail et des hommes. Et il n'y eut dans le peuple d'Égypte aucun cri de douleur, alors que ce cri retentissait dans tout ce pays d'Égypte. Et c'est ainsi, par le sang de cet agneau, à l'écoute de la parole de ce Dieu, dans l'obéissance à son Dieu, que ce peuple fut préservé, gardé dans son amitié, non pas dans la vengeance de cet ange exterminateur. De cet ange qui aussi obéissait au commandement de Dieu. Quand il voyait ce signe, il évitait les maisons et passait à côté. Après cela, nous voyons Moïse qui va mener son peuple jusque devant cette mer rouge, ce passage bouché devant eux, alors que, comme Pharaon avait, après cette terrible 10e plaie, la perte de tous les premiers-nés, du premier-né aussi de Pharaon, la perte de ce premier-né, de tous ces premiers-nés d'Égypte, Pharaon finit par accepter le départ des Hébreux. Et ainsi, nous avons vu que cette parole de Dieu, dans cette bouche de Moïse, a libéré ce peuple hébreu
de cet esclavage tyrannique de Pharaon, qui était ici comme la figure de Satan, la figure de ce diable des origines, de cet esprit, de cet ange déchu, détourné de Dieu, toute créature, pour la mettre sous son joug, par le péché, par l'obéissance à cette parole de se révolter, qui est le péché d'idolâtrie. D'orgueil. Le sang de cet agneau divin, de ce Nouveau Testament, répandu sur les linteaux de cette croix, imprimé sur le front par le saint baptême de tous ceux qui l'auront détourné. De cet esclavage du péché. Efface tous les péchés. Faire de ce peuple touché par ce sang du Christ dans les eaux saintes du baptême, un peuple libre pour obéir à son Dieu. Détaché du péché, lavé du péché, lavé de l'esclavage de Satan. Si il faudra encore être conduit par cet esprit à travers les eaux de la mer Rouge pour sortir de ce pays d'esclavage. Il faudra passer à travers les eaux. Ce peuple appelé à entrer dans les bénédictions de Dieu devra pour sa libération passer cette mer, cette eau, cette mer Rouge. Et quitter ce pays de la mort où Pharaon, tel un chef de ce royaume de mort, se ressaisissant, se remit à poursuivre les Égyptiens pour les massacrer dans son empire. Et les Hébreux étaient acculés devant cette mer Rouge. Et derrière eux, Pharaon et son armée de chars, de cuirasses, d'épées, de lances les poursuivaient pour les anéantir. Et c'est ici que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par les eaux du baptême, nous ouvre cette voie vers la terre promise, cette terre de la lumière, pour quitter cette terre de l'ombre et de la mort, à passer par les eaux du baptême, cette mer Rouge, où nous sont communiqués, où nous est communiqué le sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui efface nos péchés. Par ce sang précieux, la
afin de nous faire entrer dans ce royaume de Dieu, des fidèles, dans cette Église des fidèles, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Ainsi Moïse, étendant sa main sur les eaux, afin d'ouvrir les eaux de la mer Rouge devant ce peuple, à la parole de Dieu, nous était déjà cette image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons franchir les eaux du baptême à la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin d'être libérés du joug pesant des enfers, de cet empire de la mort, de cet empire des ombres qui a banni, en bannissant la parole de Dieu, en bannissant Dieu pour régner à sa place, qui a banni celui qui est la lumière pour tout homme venant en ce monde. Et notre Seigneur, par sa parole sainte, touchant les oreilles de ceux qui ont des oreilles pour entendre, a conduit son peuple à travers cette mer rouge nouvelle, ce baptême, pour le conduire à sa libération dans le pays de la justice, de la paix véritable, de l'amour, car Dieu est amour. Ainsi nous voyons que celui que saint Jean-Baptiste appelle l'agneau de Dieu, qui nous a mérité notre rachat, qui nous a rachetés par son sang, et le nouvel agneau pascal, cet agneau de Dieu que Dieu avait promis dès les origines, lui qui est l'héritier, qui nous conduit à ce royaume divin, à ce royaume de Dieu, ainsi qu'il était promis dès les origines. Il est ce mystère de la piété révélé aux hommes qui venaient accomplir les Écritures et les prophètes. Après ça, nombre de combats seront amenés. Notre Seigneur, sortant des eaux du baptême, aura à lutter contre Satan, contre ses tentations, contre toutes ces jalousies de ce peuple, des chefs, de ces autorités, des Juifs, comme les frères de Joseph le combattront dans la jalousie. Et Jésus sera comme ce Josué, qui était un autre nom de Jésus, annonçant aussi ses victoires, de celui qui est lui-même la parole de Dieu, qui obtient la victoire sur le monde. Cette victoire, c'est la foi. La victoire sur le monde, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en ses saintes paroles, devant lesquelles le monde ne saurait avoir aucune emprise, pourvu que nous demeurions fidèles dans l'Église des fidèles, de ce peuple de Dieu réuni au son de sa voix. Notre Sainte Mère, de mère de tous ses enfants, avec Joseph, notre Sainte Mère, conduise toujours à entendre son divin Fils
faire en sorte que nous soyons, nous, ces petites gerbes disposées autour de cette grande gerbe, de celui qui est le pain vivant donné pour la vie des hommes, toujours à son écoute, toujours comme ces étoiles, recevant leur lumière de ce soleil pour éclairer nous aussi, mon frère. En ce jour de la nativité de notre très sainte Mère, demandons-lui cette grâce. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.